Bonjour à tous et bienvenue sur le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Dans le cadre des vidéos sur les sources du droit international public, nous allons aujourd'hui parler des actes unilatéraux en droit international public. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo et de nous laisser un pouce bleu et un commentaire. Les actes unilatéraux sont un mode particulier de source de droit international, car ils ne sont pas mentionnés dans l'article 38 du statut de la CIJ. Pour autant, ils sont bien une source de droit international, comme l'a reconnu la CIJ, notamment dans la décision Essai nucléaire, Australie contre France, rendue en 1974. Tout d'abord, un acte unilatéral est un acte imputable à un sujet de droit international, c'est-à-dire un État ou une organisation internationale, qui exprime une volonté unilatérale, c'est-à-dire à sens unique, de ce sujet de droit. Or, les États et les organisations internationales prennent sans cesse des actes unilatéraux et certains les engagent internationalement. Concernant les actes unilatéraux des États, la CIJ accepte que du droit international puisse être formé de façon unilatérale en ce que l'État, en prenant un acte unilatéral, exprime une volonté et crée une obligation juridique. Pour avoir un effet obligatoire, l'acte unilatéral de l'État doit être imputable au sujet de droit international concerné, être adopté à l'intérieur de sa compétence et exprimer la volonté de l'État en question. En raison de la souveraineté des États, on distingue d'une part l'acte autonormateur, via lequel l'État, auteur de l'acte unilatéral, s'engage lui-même à faire ou ne pas faire quelque chose. Cet acte déploie alors des effets uniquement à l'égard de l'État auteur de l'acte. C'est le cas par exemple de la promesse unilatérale, de la reconnaissance du territoire d'un autre État, de la déclaration unilatérale de juridiction obligatoire, de la protestation ou encore de la renonciation. Et d'autre part, il y a l'acte hétéronormateur, qui vise à engager un tiers, mais qui n'a d'effet que si le tiers y consent. Par exemple, en matière de délimitation maritime, un État a le droit de procéder seul à la délimitation de sa frontière maritime, via un acte unilatéral. Mais cette délimitation n'est opposable aux États tiers que s'ils y consentent, que s'ils acceptent. Concernant maintenant les actes unilatéraux des organisations internationales, celles-ci agissent au moyen de ces actes unilatéraux. Encore une fois, on distingue ici les actes autonormateurs des actes hétéronormateurs. Les actes autonormateurs des organisations internationales visent la gestion interne de l'organisation, donc les règles pour leur fonctionnement interne. Ce sont donc les règlements intérieurs, les statuts, les règlements financiers, les règles concernant le personnel. Les actes hétéronormateurs visent les membres de l'organisation, c'est-à-dire les États. Et il y a deux catégories en fonction du degré d'importance de la norme produite. D'une part, il y a les actes incitatifs. La plupart des organisations internationales ont un pouvoir incitatif et n'adoptent que de la soft law, c'est-à-dire des règles de droit dites souples, non obligatoires, qui visent à influencer le comportement de l'État. Dans ce cadre, les organisations internationales adoptent des recommandations, des résolutions, des avis consultatifs, qui tous n'ont pas force obligatoire. C'est par exemple le cas des résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU. D'autre part, il y a les actes réglementaires. Certaines associations internationales uniquement peuvent produire des règles générales obligatoires pour les États. C'est le cas par exemple du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a un pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'il peut prendre des règles obligatoires qui s'imposent aux États membres des Nations Unies. C'est aussi le cas de l'OMS, de l'Union européenne, de l'OCDE, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui toutes adoptent des règles obligatoires. C'était les actes unilatéraux en droit international public. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo et de nous laisser un pouce bleu et un commentaire. À bientôt!